Avez-vous déjà fait face à une porte qui se referme brutalement sur vous, pour réaliser ensuite que c'était la meilleure chose qui puisse vous arriver? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de renverser la situation face au rejet. Inspiré par nul autre que le philosophe stoïcien Marcus Aurelius, imaginez un monde où chaque non ne vous fait pas tomber, mais vous propulse vers l'avant. Le rejet, ce mot qui fait souvent mal, peut devenir la pierre angulaire de votre grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois le non de l'univers cache un oui à quelque chose de plus grand. Vous sentez-vous ignoré, négligé ou sous-estimé? Il est temps de renverser la vapeur. Dans cette vidéo, nous découvrirons 13 leçons puissantes qui vous apprendront à exploiter la force du rejet. Nous ne parlons pas de théorie, mais de stratégies pratiques applicables au quotidien. Avant de commencer, assurons-nous que cette sagesse atteigne le plus grand nombre. Like et abonnez-vous, cela montrera à YouTube que vous trouvez de la valeur dans notre contenu. Êtes-vous prêt à transformer vos rejets en plus grandes victoires? Alors, c'est parti pour ce voyage transformateur. Numéro 1. Les ignorer. Quand la vie vous tourne le dos avec indifférence, ne vous recroquevillez pas, surmontez-le. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin, c'est une puissante affirmation de votre valeur. Imaginez, quelqu'un décide que vous ne valez pas son temps, c'est sa perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas l'affronter, vous dites « je vaux mieux que ça ». C'est comme leur tendre un miroir, reflétant silencieusement leur comportement pour leur montrer que vous n'êtes pas atteint. Comment faire cela sans vous noyer dans l'amertume? Simple. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Plongez dans des activités qui vous enrichissent. Lecture, sport, apprentissage d'une nouvelle compétence, ou simplement la compagnie de ceux qui vous valorisent. Il ne s'agit pas de prendre une revanche, mais de reconquérir votre énergie et de l'investir là où cela compte. Parfois, être ignoré fait mal, mais au lieu de vous appesantir sur cette douleur, utilisez-la comme un catalyseur de croissance. Bâtissez une forteresse de respect de soi et laissez leur indifférence rebondir dessus. Vous ne survivez pas seulement à leur rejet, vous prospérez malgré lui. Cette approche ne montre pas seulement une maturité émotionnelle, c'est un témoignage de votre force intérieure. Rappelez-vous, votre valeur ne diminue pas à cause de l'incapacité des autres à la voir. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actes parler plus fort que leur silence. 2. Ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, vous donnant envie de réagir et de laisser vos émotions s'emballer. Mais voici une arme secrète du manuel stoïcien. Le calme lorsque quelqu'un vous repousse. Il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le dessus. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque de la Grèce antique, offre une voie différente. Elle suggère d'embrasser une réponse composée et réfléchie. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de ne pas les laisser vous contrôler. Quand vous êtes ignoré, au lieu de vous énerver ou de chercher une validation, faites un pas en arrière. Demandez-vous, pourquoi est-ce que cela me dérange? Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même qui nous blesse, mais nos propres insécurités. C'est là que nous devons être pragmatiques. Vous êtes ignoré, respirez, réfléchissez aux raisons. Ce moment ne vous définit pas, ce n'est qu'un moment. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actes et nos réponses, pas sur le comportement des autres. Alors, restez poli, restez aimable. Si vous avez envie de tendre la main, faites-le avec une préoccupation authentique, pas une attente. Cette approche n'est pas passive, elle fait de vous le maître de vos émotions. C'est reconnaître que votre valorisation ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Votre pouvoir réside dans votre réaction, pas dans le traitement des autres. C'est un changement de donne. Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais c'est transformateur. Quand vous maîtrisez le calme face au rejet,
Vous ne gérez pas seulement une situation difficile, vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas de la validation extérieure. C'est un voyage vers la confiance en soi, où vous apprenez à vous valoriser indépendamment. En faisant cela, vous montrez une réelle force et résilience. Et devinez quoi? C'est incroyablement attirant. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. Donc, en restant calme, vous ne faites pas que faire face, vous prospérez. Vous devenez quelqu'un qui peut affronter le rejet et en faire un tremplin pour la croissance personnelle. C'est la voie stoïcienne. 3. Les éloigner de votre esprit. Face au rejet, cultiver l'art du détachement devient un outil puissant. Il ne s'agit pas d'oublier ou de faire semblant que le rejet n'a pas fait mal. C'est canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet, ressentez son impact, mais ne le laissez pas ancrer vos pensées. Comme un marin habile, naviguant sur des mers agitées, utilisez les vagues pour vous propulser, non pour faire chavirer votre bateau. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Voyez-le non comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation vous guidant vers de nouveaux chemins et possibilités. Explorez des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Plongez dans un livre qui défie votre façon de penser. Pratiquez un sport qui teste vos limites ou faites du bénévolat dans un projet communautaire offrant un nouveau regard. Ce ne sont pas que des distractions, ce sont des tremplins vers la découverte et la croissance personnelle. Chaque nouvelle expérience façonne une partie de vous, vous rendant plus résilient et plus adaptable. Cultivez aussi un cercle positif. Entourez-vous de gens qui vous élèvent et vous inspirent. En leur compagnie, partagez vos aspirations et écoutez les leurs. De telles interactions créent un environnement où la croissance mutuelle prospère. Rappelez-vous, le rejet ne reflète pas votre valeur, c'est une invitation à vous redécouvrir et vous réinventer. Au fil de ce parcours, vous réaliserez que ce qui semblait être un rejet douloureux était en fait une incitation vers un chemin plus épanouissant. 4. Démontrez votre valeur. Le rejet fait mal, mais c'est aussi un test pour votre résilience. Au lieu de vous laisser accabler, voyez-y une chance de révéler votre détermination. La prochaine fois qu'on vous ignore en réunion ou qu'on vous passe pour une promotion, respirez. Au lieu de vous apitoyer ou de nourrir l'amertume, canalisez cette énergie dans l'action constructive. Travaillez sur un projet mettant en valeur vos compétences ou proposez de diriger une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par l'aveuglement des autres, c'est une opportunité de briller plus fort, indéfectible, face aux ombres du renvoi. Rappelez-vous ce vieux dicton. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas que des paroles en l'air, c'est un plan d'action. Le rejet ne reflète pas votre valeur, il vous redirige là où vous êtes plus nécessaire. Si on vous passe pour un rôle, peut-être que l'univers vous pousse vers quelque chose de mieux avec vos talents et passions. Utilisez-le comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner. Quelles sont vos principales forces? Comment pouvez-vous pivoter pour les exploiter au maximum? Il s'agit d'écrire votre propre histoire à succès, où chaque revers prépare un rebond. Il ne s'agit pas de sourire face à la déception, mais d'embrasser le spectre complet des émotions, puis d'avancer avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actes et réactions. Face au rejet, faites preuve d'empathie, pour vous-même et pour les autres. Peut-être que ce collègue qui vous a ignoré se bat avec ses propres insécurités. Faites preuve de compréhension, non par faiblesse, mais comme un témoignage de votre force. Grandissez à travers ces expériences, réfléchissez-y, apprenez, puis tel un phénix, renaissez des cendres du rejet, plus formidable et sage qu'avant. Le rejet n'est donc pas la fin de votre histoire. C'est un rebondissement
qui vous pousse à devenir la version la plus authentique et résiliente de vous-même. Affrontez-le de face, avec la sagesse des âges et la vitalité de la jeunesse, et regardez-le se transformer, de votre plus grande peur à votre plus grand allié dans la croissance et le succès personnel. 5. Coupez les ponts. Le silence n'est pas seulement l'absence de son. C'est un outil puissant dans votre boîte à outils émotionnelle, surtout pour faire face au rejet. Imaginez que vous avez été ignoré ou rejeté. Votre instinct pourrait vous crier de réparer, de tendre la main pour combler ce fossé. Mais c'est là que vous renversez la tendance. Embrassez le silence. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, mais de reprendre le pouvoir. En choisissant de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, vous faites un pas en arrière. Cette pause n'est pas seulement pour eux, c'est pour vous recalibrer. Vous rappelez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Approfondissons ce silence. Il n'est pas passif, il est actif et stratégique. Vous ne faites pas que patienter, vous réfléchissez et vous grandissez. C'est l'occasion de vous recentrer sur vos objectifs, vos passions, votre vie. Considérez-le comme un bouton de réinitialisation vous apportant clarté et force. Cette période sans contact n'est ni froide ni cruelle, c'est une limite que vous posez pour votre paix intérieure. C'est dire, je me respecte trop pour courir ou supplier. Cette mentalité n'est pas seulement stoïque, elle est valorisante. Elle en dit long sur votre valeur et votre confiance en vous. En fin de compte, considérez le message silencieux que vous envoyez. Dans un monde où on attend des réponses instantanées, votre silence peut être intrigant, voire attirant. Il montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous avez une vie remplie d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de les faire regretter ou ramper, mais de montrer que vous êtes solide, centré et difficilement influencé par la validation extérieure. Cette approche ne garantit pas un changement de leur comportement, mais elle assure un changement en vous, vous rendant plus fort, plus équilibré et prêt à affronter tout ce qui vient avec grâce et maîtrise. 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet n'est pas simplement de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de vous prouver à vous-même ce dont vous êtes vraiment capable. Il s'agit de transformer le non en combustible pour votre croissance. Disons que quelqu'un doute de vos capacités dans une compétence ou une tâche spécifique. Voici l'occasion d'aiguiser cette compétence, non pour obtenir leur approbation, mais pour dépasser vos propres limites. Plongez dans l'apprentissage, pratiquez sans relâche, et faites preuve d'un niveau de maîtrise que même vous ne vous connaissiez pas. Il ne s'agit pas d'une grande révélation pour les sceptiques, mais de bâtir en silence une forteresse de compétences et d'assurance. Imaginez maintenant l'impact de vos actes plutôt que de vos mots. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos plans ou vos progrès, laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. On vous juge peu créatif? Lancez-vous dans un projet qui met en valeur votre créativité. Qualifié d'inconstant, que vos actions cohérentes soient votre réponse. Cette révolution silencieuse d'amélioration personnelle n'est pas une bataille contre les perceptions d'autrui, mais une croisade pour l'excellence personnelle. Et quand vous changerez, la façon dont le monde vous perçoit changera. L'essence même de leur prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le fait de changer leurs opinions, mais dans la transformation de votre propre image de vous-même. Votre parcours d'amélioration personnelle ne surprendra pas seulement les autres, mais redéfinira aussi votre compréhension de vos propres capacités. Il ne s'agit pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort, mais de redéfinir ce que avoir raison signifie pour vous. Et dans ce voyage, la plus grande victoire est de réaliser que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous accordez à vous-même. 7. Sortez et amusez-vous. L'essence véritable de la vie brille le plus quand nous sortons de notre zone de confort.
Embrasser la joie n'est pas seulement une question de s'amuser, c'est un mouvement stratégique pour bâtir la résilience face au rejet. La réaction typique est de se replier sur soi, de mijoter dans l'aigreur de l'expérience. Mais voici un revirement. Contrariez cet instinct en recherchant délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, mais de leur donner un nouveau terrain de jeu. Qu'il s'agisse d'explorer un nouveau passe-temps ou de revisiter une ancienne passion, l'acte lui-même devient une déclaration de défi face au poids du rejet. Les humains sont des êtres sociaux et il y a une immense puissance dans les expériences partagées. Dans votre cheminement pour tirer parti du rejet, rappelez-vous de la valeur de votre tribu. Invitez des amis à une randonnée, rejoignez un projet d'art communautaire ou partagez simplement un repas. Ces moments de connexion ne font pas que soulever votre morale, ils réaffirment votre place dans la tapisserie des interactions humaines. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un doux rappel que vous êtes plus que la somme de vos revers, que vous faites partie d'un récit plus vaste qui prospère sur la connexion et la résilience partagée. C'est là que la vraie magie opère. Lancez-vous dans l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre bien d'autres. Goûtez une cuisine que vous n'avez jamais essayée. Visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré ou assistez à un atelier sur un sujet qui vous est étranger. Ces expériences ne sont pas de simples distractions. Ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre personnalité, vous rendant plus adaptable, plus empathique et mieux équipé pour gérer les caprices de la vie. Rappelez-vous, le but n'est pas d'oublier le rejet, mais d'en tirer une leçon, de transformer chaque non en une marche vers une vie plus riche et plus vibrante. 8. Bâtissez votre statut social. Imaginez que vous êtes dans une pièce, ignorée, presque invisible. Ici réside votre opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer ces moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentrez-vous sur l'épanouissement personnel et l'engagement communautaire. Il ne s'agit pas de gravir un échelon social, mais votre propre échelle de développement personnel. Des activités comme le fitness, l'exploration de passe-temps ou l'avancement dans votre carrière ne sont pas de simples tâches, ce sont vos outils pour façonner un vous plus fort et plus résilient. Pensez à partager votre parcours, non pour les applaudissements, mais pour la connexion. Quand vous parlez de vos intérêts ou réalisations, qu'ils servent de pont pour trouver des âmes sœurs qui résonnent avec votre histoire. Ce n'est pas une stratégie pour rassembler des followers, mais une tentative sincère de trouver des esprits similaires. En vous engageant dans le bénévolat ou le réseautage, vous ne faites pas que remplir un CV, vous tissez une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont entrelacées. En bâtissant votre statut social, l'intention est primordiale. Ce n'est pas une quête de popularité, mais un voyage vers une meilleure version de vous-même. Chaque pas que vous faites devrait être un pas vers l'amélioration, avec un effet d'entraînement bénéfique pour la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas d'être vu, mais de vous voir grandir, et ce faisant, d'aider les autres à grandir. Cette mentalité stoïcienne est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant la marée du rejet en une vague puissante de transformation positive. 9. Comportez-vous comme s'il n'existait pas. Face à quelqu'un qui vous ignore, parfois la réponse la plus forte est silencieuse. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid, mais de respecter votre propre paix intérieure. Si quelqu'un choisit de ne pas vous voir, laissez-le faire. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'attirer son attention ou d'engager la conversation. Réorientez plutôt votre attention.
Dans un cadre social comme une fête, cela pourrait signifier vous tourner vers quelqu'un qui valorise votre compagnie et engager la conversation là. Il s'agit de reconnaître que votre valeur ne se définit pas par la reconnaissance d'autrui. Dans les inévitables intersections où vous devez interagir avec cette personne, maintenez un professionnalisme. Gardez les conversations brèves, directes et dénuées de profondeur personnelle. Il ne s'agit pas de les écraser, mais de vous présenter pour vous-même en gardant un cadre strictement professionnel. Vous ne laissez ainsi pas de place au drame inutile. C'est une position qui dit « Je suis là pour l'essentiel, pas pour le spectacle ». Cette approche vous aide à rester concentré sur ce qui compte, vous gardant ancré et inébranlable face à l'indifférence. En fin de compte, si le mépris persiste, embrassez le pouvoir de tourner la page. Ce n'est pas une défaite, c'est un repli stratégique. C'est comprendre que votre énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des poursuites qui vous apportent joie et croissance. En choisissant de ne pas vous engager dans une lutte à sens unique, vous ne faites pas que dépasser une personne. Vous allez vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus serein. Votre réponse à l'indifférence n'est pas le reflet d'une défaite, mais le témoignage de votre force et de votre respect de soi. 10. Faites-leur le traitement du silence. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas une tentative de prendre l'avantage, mais de préserver votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence non comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil d'introspection et de maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, que ce silence soit une période d'introspection. C'est un temps pour comprendre vos sentiments, passer au crible vos pensées et trouver la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne, mais de préserver votre paix intérieure. Dans ce silence réside une profonde opportunité de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de se fermer, mais de s'ouvrir à vous-même. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir sur nos vertus, nos valeurs et la façon dont nous voulons nous engager dans le monde. C'est une chance de se demander « Pourquoi cela me dérange-t-il? Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir ?» Ce genre de silence est constructif, non destructeur. C'est un moment pour renforcer votre caractère et aligner vos réponses sur vos principes. Donc, si vous choisissez de rester silencieux, que ce soit un choix conscient, enraciné dans le soin de soi et la sagesse. C'est une décision d'éviter de s'engager dans des comportements indignes, comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Au lieu de cela, c'est embrasser l'appel stoïcien à la tempérance et à la maîtrise de soi. En choisissant de ne pas répondre, vous ne faites pas qu'ignorer quelqu'un d'autre. Vous vous écoutez attentivement vous-même. C'est une pratique pour garder votre calme, vous concentrer sur votre chemin personnel et incarner l'idéal stoïcien de sérénité face à l'adversité. 11. Ne suppliez pas pour de l'attention. Face à l'indifférence, la voie stoïcienne n'est pas de supplier pour de l'attention, mais d'ancrer votre valeur et votre indépendance en vous-même. Quand quelqu'un vous ignore, ce n'est pas un signal pour vous faire remarquer davantage et attirer son regard. C'est plutôt une opportunité de vous tourner vers l'intérieur et de réaffirmer votre propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne devrait pas être un pendule balancé par l'attention des autres. Il s'agit d'être ferme dans la considération de soi, sachant que votre valeur n'est pas à négocier. Engagez-vous dans vos passions et vos poursuites avec un cœur rempli d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de vous pavaner pour faire réaliser à quelqu'un ce qu'il rate, mais de réaliser par vous-même ce que vous apportez. Abandonnez-vous à des activités qui vous comblent, liez-vous à des gens qui vous apprécient et cultivez une vie qui vous rend fier. Ce n'est pas un acte passif, mais une vibrante et active étreinte de votre propre vie.
Il s'agit d'être tellement impliqué dans votre propre croissance et bonheur que le besoin de validation extérieure commence à s'estomper dans l'insignifiance. Alors, au lieu de courir après une attention éphémère, investissez en vous. Bâtissez une vie dont vous êtes satisfait, indépendamment de la perception des autres. Laissez votre confiance et votre assurance être les sous-produits de votre développement et de vos réalisations personnelles. Pas un spectacle monté pour un public. Cette approche stoïcienne ne concerne pas seulement la gestion du rejet, mais le fait de le transcender en se concentrant sur ce qui compte vraiment, votre propre parcours de croissance et d'épanouissement. Vous transformez ainsi le rejet en une opportunité de renforcer votre détermination et d'approfondir votre compréhension de votre propre valeur. 12. Soyez aimable, mais émotionnellement distant. Même face à l'indifférence, choisissez de répondre avec gentillesse, mais gardez votre monde émotionnel blindé. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de protéger votre paix intérieure. Quand quelqu'un vous ignore, il est naturel de vous sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à accueillir de tels moments, non avec des turbulences émotionnelles, mais avec un cœur composé. Offrez un sourire, une salutation polie ou un simple vœu de bonne journée. Mais faites-le sans le poids des attentes. Votre gentillesse est un cadeau, non une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne signifie pas construire des murs, mais tracer des lignes. C'est comprendre que si vous pouvez contrôler vos actions, vous ne pouvez pas contrôler la réponse des autres. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force et de respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel. En restant aimable mais détaché, vous dites « Je choisis de ne pas laisser votre indifférence perturber mon équilibre ». Cette approche ne vous protège pas seulement, elle vous renforce. Ce chemin combinant gentillesse et détachement émotionnel est une puissante incarnation de la sagesse stoïcienne. C'est un équilibre qui vous permet d'interagir avec grâce tout en restant ferme dans votre intégrité émotionnelle. C'est une démonstration de respect envers vous-même et envers les autres, un témoignage de votre maturité et de votre compréhension. Ainsi, vous naviguez à travers les rejets de la vie non avec amertume ou blessure, mais avec un sens inébranlable de tranquillité et de dignité intérieure. 13. Ne révélez pas votre lutte. Quand quelqu'un vous ignore, la tentation de montrer vos difficultés peut être écrasante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de maintenir notre maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien, mais de résilience intérieure. Afficher que vous n'êtes pas affecté n'est pas une mascarade, mais le reflet d'une véritable stabilité intérieure. Continuez votre vie avec la même vigueur et détermination qu'avant. Ce n'est pas une performance pour les autres, mais un témoignage de votre propre force. Cette approche ne nie pas vos sentiments, reconnaissez-les, mais ne les laissez pas être les capitaines de votre navire. Que le calme et l'assurance soient vos guides. Il s'agit de contrôler ce que vous pouvez. Vos actions, vos réponses, votre maintien. En poursuivant votre vie avec confiance, vous ne montrez pas seulement votre force aux autres, vous vous la rappelez à vous-même. C'est une façon subtile mais puissante d'affirmer que votre estime de soi est indépendante des opinions ou actions d'autrui. En substance, en ne révélant pas votre lutte, vous embrassez la philosophie stoïcienne de résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher vos émotions, mais de les gérer d'une manière qui préserve votre dignité et votre respect de soi. C'est une démonstration de sagesse et d'intégrité, montrant que vous êtes ancré dans votre propre caractère et non ébranlé par les circonstances extérieures. Votre réponse face au rejet n'est pas juste pour le monde, c'est un miroir reflétant votre propre force et stabilité. Nous avons cheminé ensemble à travers les méandres de la psychologie inversée, découvrant 13 leçons puissantes
pour transformer le rejet en un outil pour votre succès. Rappelez-vous, chaque non auquel vous faites face est une marche vers la résilience. Une leçon de stoïcisme nous enseignant à canaliser notre force intérieure. Maintenant, je vous mets au défi d'appliquer ces conseils dans votre vie quotidienne. Embrassez le rejet non comme un revers, mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. J'ai hâte d'entendre vos histoires de triomphe. Alors abonnez-vous, activez les notifications et partagez vos commentaires. Racontez votre parcours, vos victoires et même vos luttes. Si les mots vous manquent, écrivez simplement « force dans l'adversité » pour montrer que vous avez surmonté cette épreuve. Votre interaction alimente cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et avant tout, l'art de transformer chaque défi en opportunité. Maîtrisons ensemble l'art de la résilience stoïcienne.